Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic Game Ghana, Magic Assemblée Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 2 avril, il est 12h04 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Donc je continue ma série de deck dinosaures purs contre le bot Magic. C'est un deck qui marchait bien. Donc Sparky d'un côté, l'intelligence artificielle Magic, la web de l'autre, autant le serviteur. Je commence, j'ai une pleine main blanche, ma main noire, une fois une main verte. J'ai 20 teasers pour 6 mains dans le bleu, une 4-4. Pour 2 mains dans le rouge, j'ai cavalier du soleil incandescent, 2 de la chef à cette créature attaque ou bloc contre les dinosaures, ce sera sur comme ça, tout. Pour 5 mains dans le vert, 2 verts, j'ai Rayonor, Rex, 8-8 piétinement. Pour 5 mains dans le 2 verts, j'ai Atrocité, Tyrannax, une 4 ACRT. Je garde ces cartes, je fais pareil piocher la bientôt. Je pose une forêt, j'ai une carte verte, je joue de la mana verte. Nars un peu de montagne, donc il a un deck monochrome rouge, Sparky n'utilise que les decks monochrome. Je pose un arrêt. Nars un peu de montagne, il a de voleur de ligne de 1 célérité. Il m'attaque ça de 1 célérité. 18 à 1, la partie commence. Je pose une plaine. Je vais faire un recyclage de forêt. Je fais un recyclage de forêt. Comme ça, je récupère une forêt. Recycler cette carte était de marqueur plus en plus. Je confirme 0. Là, ça m'attaque, 16 à 20. Je peux pas jouer mes cartes, je manque de main. Je manque de main. La simplification de montagne peut ensemble au gobelin, fait de jetons gobelin. L'attaque c'est 2 créatures actives. 12 à 20, c'est encore jouable 12 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Un certain choc. 10 à 20. Je vais bientôt mourir. L'instant m'attaque c'est 4 créatures, une fois 4 points de dégâts. 4 à 20, c'est très difficile de revenir. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. L'instant une 6ème montagne. L'avocadeur, voleur de seigneur de nuit. Il n'attaque pas. Je pose du Ceratops et Tripper. Merci à une 7ème montagne. Il attaque. Et là il finit. Voilà, moins 4 à 20, 24 points d'écart. 4 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une partie jouée, une partie perdue. Bon, il manquait de la mana, j'avais des grosses cartes. Il avait des petites cartes mais qui ont suffi. Voilà, le rouge c'est la couleur de l'agressivité des gobelins. Il y en a 2 ou 3, ça pique un peu. Quand il y en a 10 ou 15, c'est mortel. Donc une partie jouée, une partie perdue. Enfin une deuxième partie. On attend le serveur. Alors on lance la deuxième partie. Je remonte avec dinosaure pur contre le bot Magic, ça ne bouge pas. Je n'ose pas qu'il contre Anyway. Je commence, j'ai un marin, un main noire, j'ai 2 montagnes, de la rouge, une forêt, une mana verte. J'ai 10 d'armosaure pour sa main, dans le blanc, une 4-4 guidance.
À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marqueur plus influent sur une créature ciblée que vous contrôlez. Au 4 mana, noir, en vert, au moins rouge, Géoderme, manche déchaînée, 3-3, pétillement, célérité. À chaque fois que vous attaquez une créature attaquant ciblée, gagne plus influence jusqu'à la fin du tour. Si elle attaque une bataille, mettez un marqueur plus influence sur elle à la place. Pour 6 mana, dans l'onde de rouge, j'ai Carnosaur, Barrison, 7 piétinement. Quand cette créature a découvert 5, découvrez 5, vas-y, carte dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous ayez une carte en terrain avec une mana inférieure égale à 5. Vous pouvez lancer sans payer son coup de mana ou la mettre dans votre main. Je garde ces cartes. C'est mon arcère. Je peux une montagne. J'ai des cartes classiques de la mana rouge, donc je joue de la mana rouge. Un sapin de plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Sparky n'utilise que les monochrome. J'ai pas une forêt, pas une deuxième plaine. Le Doctorateur passionné une de 2. À chaque fois au moins une créature contrôle arrive, gagne un point de vie. Je peux une deuxième montagne. Je peux me défausser de cette carte. Je me défausse du Carnosaur Barrison. J'affiche 3 blessures à son marqueur passionné. Comme ça, il ne gagnera pas de points de vie quand à chaque fois qu'il invoque une créature. Là, partout, la partie n'a toujours pas commencé. Il invoque à nouveau l'orateur passionné. Chadoutia enchanté, une 1. Besoin d'une deuxième forêt. Je vais jouer au Derme déchaîné, 3-3 pétillement célérité. Ou le Révisor enragé, une 4-4. Et je joue la 4-4. Là, c'est un peu de 4ème plaine. Il évoque la promesse de chevalier buisson, Chadoutia enchanté à 3-3. Il évoque un deuxième Chadoutia enchanté. Donc il met 2 marqueurs plus influence sur son. Un plus influence sur cette créature. Je bloque sa 4-4 et ma 4-4. Il est en train de réfléchir. Sa créature passe à 6-6. Il y a 6 points de vie. 18 à 28. Je vais à Gonazor Reich, 8-8 piétinement. Là, ça prend une 5ème peine. Je pose un arrêt. Je Géoderme déchaîné, 3-3 piétinement sévérité. À chaque fois que vous attaquez une créature enchantée civile, il y a plus d'influence jusqu'à la fin du tour. J'attaque les tout. Je mets un marqueur plus influence sur ma 3-3, elle passe à 4-4 pour l'entraînement. Narsa bloc. 18 à 17, la partie est relancée. Narsa prend une 6ème plaine, il m'attaque 6 de caractère active, il me fait 6 points de dégâts, il gagne 4 points de vie grâce au lien de vie. 12 à 22. J'attaque mes 2 créatures actives. Je fais 12 points de dégâts. Narsa réfléchit, il me reste une carte en main, peut-être qu'il va pacifier une de mes créatures. Narsa réfléchit. « 12 à 22, 10 points d'écart, c'est facilement rattrapable, 10 points d'écart. » Narsa réfléchit. En espérant qu'il ne soit pas bloqué dans une boucle fort infinie. Narsa a peut-être bloqué dans une boucle fort infinie. Je lui laisse 1 minute. Si dans 1 minute il n'a toujours pas agi, je concède la partie. Allez, agis Sparky, agis. C'est le moment d'y aller là. Faut lâcher les chevaux. Allez, encore 30 secondes de réflexion.
On attend. Je pense que Sparky est bloqué dans une boucle fort infinie. Je conseille la partie. Encore quelques secondes. Je conseille la partie, tant pis. Donc pour conseiller la partie, vous allez en haut à droite, vous voyez un petit engrenage, vous faites un clic gauche dessus. Et vous cliquez sur conseiller, vous conseillez la partie. Si vous conseillez la partie face à Sparky, ça n'aura aucune espèce d'importance. Par contre, si vous conseillez une partie pendant que vous jouez contre un joueur humain en classé, vous descendez dans le classement. Voilà. C'est la seule différence. L'autre différence également, quand vous jouez contre Sparky, quand vous ne gagnez pas de récompense. Vous gagnez des récompenses si vous gagnez contre un joueur humain. Ce sont les deux grandes différences entre le jeu en classé humain et le jeu contre Sparky. Je vais lancer la troisième partie. Donc, sur 2 parties jouées, une de perdue. Inversion employée. J'ai une mana bleue, un marais mana noir, une montagne mana rouge. Une guide d'armosaure pour 5 mana dans en blanc, une 4-4 vigilance. Pour 4 mana dans en rouge, j'ai automatosaure, une 4-3 mana. Quand cette créature arrive, une créature c'est contrôlée, acquiert la mana sur la fin du tour. Pour 4 mana dans en vert, j'ai Goldash, pionnier, une 4-3. Quand cette créature arrive, elle explore. Et pour 6 mana dans 3 verts, j'ai Ceratops en jambin aussi, 12-8. Je regarde ces cartes, je fais une pari de piocher la bientôt. Le salut mon adversaire, mais si tu une machine, mon adversaire pose une peine, donc il a un deck monochrome blanc, Sparky utilise que les decks monochrome. À moi, je pose une forêt. J'ai une carte rouge, je joue la lana rouge, mon adversaire pose une deuxième plaine, il évoque le gardien de reliquaire, une 2-2. Je pose au marais. L'adversaire flotte la promesse de cheval, il son gardien de reliquaire à 4-4. Il m'attaque 16 à 20, la partie commence. Je pose une île. L'adversaire prend une 4ème plaine, il évoque le prêtre sacré, à chaque fois où il est point vie. Mettez un marqueur plus important sur le prêtre sacré, il invoque une deuxième copie du gardien du reliquaire. Moi j'ai faussé de Ceratops. Là ça prend une 5ème plaine. L'attaque c'est 3 créatures actives, il fait 7 points de dégâts. 9 à 20, 11 points d'écart, c'est encore attrapable. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je manque de mana. Là, ça m'attaque. 2 à 20, ça va être très difficile de revenir. Je joue ça. Je paye. Allez, je cible son prêtre sacré, comme ça il ne montera pas en stat. Et là j'attaque. De toute façon, au prochain tour, il m'inflige du point de dégâts, donc j'attaque. Perdu pour perdu, j'attaque. 2 à 18. Là, ça, le curateur passionné 2-2. Il passive ma créature ne peut plus ni bloquer ni attaquer. Là, il finit. Voilà, moi 6 à 18, 24 points d'écart. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdu et une nulle. J'ai les cartes ici, beaucoup de points mana. Je manquais de mana. Donc
Donc je n'ai pas pu invoquer mes créatures. Donc 3 parties jouées. Deux de perdues, une nulle. Je vais lancer la 4e partie. On lance la 4e partie. Sur mon deck dinosaure pur contre le bas de magie, ça ne bouge pas, c'est parti contre la New Wave. Je commence, j'ai une mana bleue, un marre, une mana noire, une fois une mana verte. J'ai Étali Tempête primordiale pour 6 mains, donc de rouge, une 6-6. A chaque fois qu'Étali attaque, dit carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur, puis vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi ces cartes sans payer leur coup de mana. Pour 3 mains dans l'envers, j'ai sort meneur blindé, une 3-3. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi, si vous contrôlez un autre dinosaure, je gagne 3 points de ligne. Pour 5 malins dans l'envers, j'ai Voile et Chic Vorace, une 3-4. Quand cette créature arrive, choisissez cette créature acquiert la célérité jusqu'à fin de tour. Vous détruisez une cible d'artage facteur enchantement. Et pour 7 malins dans le vert, j'ai Brontodonte déchaîné, une 7-7 piétinement. À chaque fois que cette créature attaque, il gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour pour chaque carte contrôle. Je garde ces cartes. Je fais pareil piocher la bientôt. Je sais, moi, ça, même si je suis une machine, je pose une forêt, j'ai besoin de mana verte. Je joue de la mana verte. Narsa Posny, donc il a un deck monochrome bleu. Sparky utilise que le deck monochrome, il invoque un mur, une 0-4. Je pose un marais. Narsa pour une deuxième ligne, il invoque le chaman sans rose 1. Je pose une île. Je joue sans meneur blindé, une 3-3. Je vais contempler un dinosaure. Je gagne 3 points de vie. 23 à 20. La partie n'a pas encore commencé, le 1-5 avec le gardien de l'Évasion une 2-2. Son chaman sans haut passe à 3-2. Je bloque à ma 3-3. Les deux créatures meurent. Je pose une montagne. Ça invoque le deuxième mur de rune. Il invoque la tortue spirale cuirassée, il a 3 murs. Il m'attaque ça 2-2, 21 à 20. La partie commence. Je peux jouer le Monstruosaur Chargeur, une 5-5 piétinement célérité. Ou Voile et Chine Vorace. Je joue le Monstruosaur Chargeur, une 5-5 piétinement célérité. J'attaque ma 5-5 qui devrait bloquer avec un mur. Non, il encaisse. Voilà, ça c'est une erreur tactique. Un joueur humain aurait bloqué avec sa 0-5. Il n'a pas bloqué. C'est pour ça qu'il est plus facile à jouer qu'un joueur humain. Il invoque un 4ème mur, il m'attaque avec sa 2-2, 19 à 15. Je vois les Chines Voraces. La créature va obtenir la célérité, j'attaque mes 2 créatures actives. Encore une fois, il a mis ses 4 murs sur une créature alors que j'avais ma deuxième créature qui était là. Donc deuxième erreur tactique de Sparky. 19 à 10. Non, ça pioche un céphaloportète. Je Miradosaur Fléodel, une 4-5 portée. Dans cette créature, il choisissait l'un. Conjure une carte appelée Piétinement Sauvage dans votre main. Conjure une carte appelée Naturalisation dans votre main. Donc, je conjure une carte appelée Piétinement Sauvage dans ma main. J'attaque mes 2 créatures actives. Encore une erreur tactique. Voilà, il a bloqué avec ses 2 créatures alors qu'il avait des murs. Voilà, c'est pour ça que Sparky est plus facile à jouer qu'en jeu en main, parce qu'il a des erreurs tactiques parfois. On va jouer le Piétinement Sauvage.
Mettez un marqueur plus influent sur une créature ciblée contrôlée. Puis cette créature se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Là, je booste ma 4-5. Elle se bat contre ma Sarin. Il n'a plus de créature volante. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer. Il bloque, oui. Encore une fois, il a bloqué. Il a utilisé ses 4 murs pour bloquer une de mes créatures. Il n'a pas bloqué la deuxième. Encore une erreur tactique. 19 à 5, 14 points d'écart. Je cavalerie une seule incandescent, une de deux. À chaque fois, cette soit attaque, il bloque pour contrôler un dinosaure. Sa créature gagne plus un peu jusqu'à la fin du tour. J'attaque mes 2 créatures actives. Il devrait bloquer mes 2 créatures. Il renvoie ma créature dans un. Son propriétaire, c'est typique des cartes bleues. à 5, 14 points d'écart, ça fait une faveur du club. Un de ces murs de rune passe à 1-5. Une forêt. Je Miradosor Féodel. Je conjure une carte effectivement sauvage dans ma main. Je cible ma 3-4. Ma 3-4 doit se battre contre le. Animé. Je rejoue. Je me marqueur plus influent sur ma 4-5. Je cible une de ces 0-4. Voilà, sa créature maintenant. J'attaque une 2 créatures actives, il doit bloquer. Sinon il meurt. Là, il a enfin compris qu'il faut le bloquer avec plusieurs murs, plusieurs créatures. Merde, ça prend une 7ème ligne. Pose à Pitineur des cavernes 7-7. Quand cette créature arrive, regardez 2. Regarde 2. Regardez les 2 cartes dessus de la bibliothèque, mettez n'importe quel ordre dans tel au-dessus de la bibliothèque et le reste au-dessus dans n'importe quel ordre. Pour 3, cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure à 2 secours ce tour-ci. J'ai pioché, je regardais les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Elles sont démarrées, je n'ai pas besoin de marée, je n'ai pas de carte noire. Donc je mets une marée en dessous de ma bibliothèque. Et là j'attaque avec 3 créatures actives. Bloc. Je détruis un de ces murs. Toujours 19 à 15, 19 à 5. Je bantis sinueux. Quand cette créature arrive, regardez X cartes dessus de la bibliothèque qui est dans le nom de cartes contrôlées. Alors, je ne contrôle pas de caverne. Donc les capacités spéciales ne s'appliquent pas. Et là je le finis. J'attaque 4 créatures. Il ne peut en bloquer que 2. Et voilà, 19 à 7. 26 points d'écart. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées. Une de perdue. Une nulle et une de gagnée. J'ai de la malin. Je vole et chine, Flora sur 3-4. Cavalerie, soleil levant. Du soleil incandescent, une 3-3. Mirador Féodin, une 5-6. Kétine Arcavan, une 7-7. Et bien Tidor Simu, une 4-4. Donc on va faire une 4ème partie. On va lancer la 4ème partie. On attend le serveur. Ah, toujours pas qu'il contrôle la Anyway, ça ne bouge pas. Anyway, ça veut dire onde de choc en français, voilà, vous savez tout. Je commence, j'ai une mana bleue, une montagne noire, ou une forêt, une mana verte.
J'ai cavalier du seuil incandescent pour 2 mana dans rouge, une 2-2. À chaque fois que cette créature attaque ou bloque contre un dinosaure, cette créature devient plus un peu jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana dans rouge, j'ai World Leader, célérité. Pour 6 mana dans 2 vert, j'ai Archéosaure Ballon, 6-6 pétillant. Quand cette créature gagne 3 points de vie. Pour 7 mana dans 2 vert, j'ai Bronto Déchaîne, 7-7 pétillement. À chaque fois que cette créature attaque, elle gagne plus un plus jusqu'à la fin du tour pour chaque terrain contrôlé. Je garde ces cartes. Je sais m'en servir même si je suis une machine, mais j'ai pas une montagne. J'ai les cartes rouges, je joue la mana rouge. Narsa pas une plaine, donc il a un deck monochrome blanc, c'est pas qu'il utilise que le deck monochrome. Le chef du ciel enchanté, il a un lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vient me faire un point de dégâts, il va gagner un point de vie, je pose une plaine. Je roll des célérité de 1. J'attaque à ma 2-1. Est-il bloqué? Il devrait pas bloquer ici, il bloque. Je n'aurais pas bloqué à sa place parce que sa créature a eu le lien de vie. Là, 21. Je pose une île. Je martèle le crâne Pugnace, une 6-6. À chaque fois que cette créature attaque, contrôlez pas de dinosaure, mettez un marqueur rhétoriquement sur elle. Sinon, je joue ça. Là, ça prend une 3ème plaine, évoque l'ange à vitalité, une 2-2 vol. Je pose une montagne. Je sacrifie le Kéfon. La 2-2 passe à 5-3. Je sacrifie également l'Archéosaure Balang. Je fais un recyclage de forêt. J'ai pioché une forêt depuis ma bibliothèque. J'attaque ma 5-3, va-t-il bloquer? Elle passe à 6-4, il ne bloque pas. 20-15. Ma créature redonne une 2-2. Non, c'est un peu une 4ème plaine, il évoque la province d'Achir, bouge sac 2 à sac 4-4, il m'attaque. 16-15. Je martèle point de Purignas. Une 6-6. J'attaque à ma 2-2. Passe à 3-3. 16-12, 4 points d'écart. Alors ça c'est pas une 5ème plaine, il évoque la vie spirituelle, 3-4, gagne 4 points de vie. 16-17. Attaque sa 4-4, j'ai ni le ni à portée, j'encaisse 12-17. Je Carnosaure varissant, une 7-6 piétinement. Quand cette créature arrive, découvrir 5. Découvrir 5, les 5 cartes dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous ayez une carte mentale. Ok, bon, je joue ça. Je pioche le Tomatosaure. Alors ma créature acquiert la menace. Je joue sur ma 7-6. J'attaque ma 6-6. Je l'attaque à ma 2-2 parce qu'il y a une 3-4 en face. Elle tire à ma 2-2, donc j'attaque à ma 6-6. A-t-il bloqué? Il ne bloque pas. 12-11. Donc à chaque tour, il peut me faire 7 points de dégâts. Moi, je peux lui faire 8 et 7, 15, 4, 19 points de dégâts. Et je bloque ça 3-4 à ma 4-3. Boost sa créature. Il aime bien booster ses créatures. Je pose une forêt. Est-ce que je abandonne des chaînes, une 7-7 piétinement? À chaque fois que cette créature attaque, il gagne plus un plus jusqu'à la fin de tour pour chaque terrain contrôlé. Donc une carte très puissante. J'attaque avec toutes mes créatures actives. Je fais 6, 8 et 7, 15 points de dégâts. 16 points de dégâts même. Voilà, 8 à moins 5, 13 points d'écart. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, une de perdue, une nulle et 2 de gagnée. J'ai
J'ai des bonnes cartes, j'ai le Bronto Nation 7-7. Carnosaur Bison 6-7. Martel Crampus, Pugnace 6-6 et Cavalier sur les Cornissants. Ok, donc 4 parties jouées, une de perdue, une nulle et deux victoires. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous appréciez ces parties, elles étaient intéressantes. En tout cas, moi, je les ai trouvées intéressantes. Elles étaient ni rapides ni lentes, voilà. Donc, comme d'habitude, vous pouvez vous lâcher sur les bleus, les pouces bleus, les j'aime, les likes, les commentaires. Vous pouvez parler, lâcher un tour de roue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.